On est parti pour le mois de novembre 2020, une guidance générale. J'avais tellement envie de la faire, de me la faire, et je me suis dit pourquoi pas la partager. Du coup, on va partir sur les énergies. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Moi, je veux que ce soit quand même concis. Mais là, je vois déjà qu'il y a plein de choses à nous... plein d'informations à recevoir. Il y en a plein. C'est brouillon et c'est un peu le bordel. Et je pense que là, on est en train de sélectionner les choses les plus importantes. Les cartes tombent. Et voilà. Alors. Ah ouais. Mois de novembre 2020. C'est ça, on est en 2020. Sur la première semaine du mois de novembre, début novembre, on a une grosse prise de conscience qui va être vraiment, qui va être collective, un peu comme se prendre des vérités dans la figure, une grosse claque. On sait plein de choses, hein. Après, on ne rentre pas dans les débats complotistes, c'est pas le moment, mais est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qui se passe? Je saurais pas dire, mais en tout cas, il y a une grosse prise de conscience qui se fait d'un point de vue, disons, au niveau de l'humanité. Beaucoup de gens vont réaliser quelque chose, vont prendre conscience et dans un second temps, il est temps, je dis un second, mais il y en a déjà eu pas mal, dans un second temps, il va y avoir de l'action. Il va se passer quelque chose sur la deuxième partie, j'ai envie de dire, du mois de novembre. Il va se passer quelque chose comme un, un retournement, mais gentil. C'est-à-dire, et si on arrêtait de suivre les règles, en fait? Donc, quand je dis suivre les règles, vous l'entendez comme vous le souhaitez. J'invite personne à aller faire la guerre, se mettre en danger ou mettre les autres en danger. Mais mignonne, c'est vraiment dans le respect de soi et respect de l'autre, mais se dire clairement, est-ce que, est-ce que ce que je fais, c'est utile? Et là, ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est mauvais pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour l'autre? Dans ce cas, non. Mais plein de petites choses qui vont être mises en place et je pense que ça commence par ça avant de se lancer dans des grandes missions, de quête internationale. Je pense que c'est intéressant de se lancer dans des toutes petites missions à quête personnelle. Moi, effectivement, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a une prise de conscience et un passage à l'action, mais un passage à l'action, pacifique. Ça, je le vois depuis un moment. Et quand je dis un passage à l'action pacifique, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller se montrer partout, de se montrer, de dire voilà, je vais faire la guerre, je combats parce que je suis contre, ou tout simplement dire regardez, j'ai fait le bien, et puis le montrer partout et tout. Non, t'avances en silence, tranquillement, pour toi, pour l'autre, sans forcément te soucier de tout ce qui ne tourne pas rond. Donc c'est ça qui est très intéressant. À côté de ça, je vois quand même qu'il y a encore quelques personnes qui se sentent encore liées. Et, et je pense que c'est normal en fait. Mais après, c'est vraiment une période là où on est très accompagné. On est soutenu par l'univers. Alors si tu as une
pratique religieuse, je t'invite vivement à prier, à faire, je suis pas dans le milieu de la religion, c'est pas mon secteur. Non, mais voilà, si tu sens vraiment au fond de toi qui, qu'il faut vivre les actions, intérieures en passant par la pratique religieuse, je t'invite vivement à le faire parce que les énergies sont vraiment avec nous, les anges, les archanges, nos anges gardiens, les défunts sont vraiment là pour nous accompagner. Il y a vraiment du monde là autour de nous. Moi, je le sens personnellement, je suis constamment accompagnée et de plus en plus en fait là depuis une semaine ou 2, je suis extrêmement accompagnée, je suis extrêmement guidée, c'est pas par hasard si aujourd'hui je fais cette guidance, il y a un message qui passe, ça peut te parler comme ça peut ne pas te parler, en tout cas, on est accompagné. Si tu pas dans la croyance religieuse, heu, retrouve-toi. Retrouve-toi, entre vraiment en connexion avec toi pour de vrai, mais vraiment pour t'écouter, vraiment pour savoir, parce que la réponse, elle est pas à l'extérieur. On va pas aller la chercher ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Et la réponse, on l'a. Moi, je vais aller chercher ma réponse en moi, et ma réponse, qui est bonne pour moi, ne sera pas la réponse qui est bonne pour toi. Alors, va chercher ta réponse à l'intérieur de toi. C'est génial parce que on est accompagné, mais on est aussi vraiment en plein dans l'amour, vraiment. Hem, je sais aussi qu'il y en a pour qui c'est pas le cas parce qu'il y en a qui vivent des souffrances intérieures. C'est le moment aussi pour vous, de vous apporter un maximum d'amour et de vibrer amour et de faire appel vraiment aux énergies positives qui nous entourent en ce moment. Je vous assure que vous allez être aidés et que vous allez être accompagnés. C'est fou parce que, sur cette en début de mois, en fait, il y a vraiment cette prise de conscience, ce côté, vraiment très intérieur, très spirituel et il y a un passage à l'action, mais ce qui est très drôle, c'est que bon, on sait tous ce qu'on vit en ce moment et puis j'ai la carte du vagabond, du voyage qui sort. C'est très marrant parce que je me dis: «Mais quel est ce voyage, en fait?» Quel est ce voyage qu'on va faire? Peut-être que ce voyage, il est très intérieur finalement et qu'il y a la prise de conscience et le passage à l'action intérieure. Parce que ce qui est important aussi à savoir, c'est que des fois, on a des projets, on a des rêves, on a des désirs et on les voit pas se matérialiser dans le concret, en fait. Et ça peut être assez frustrant mais en fait, avant que ça se manifeste dans le concret, il y a le très gros travail intérieur à faire. Pivoter, sa façon de penser, changer les choses, voir les choses différemment, mettre en place des choses, tout ça, ça passe par l'intérieur, ça passe par le psychique, par le mental, par le corps, par des actions qui sont mises en place et heu et des fois, on peine à voir qu'on a fait énormément d'efforts, même si matériellement, en fait, ça se voit pas et c'est souvent les autres qui nous le rappellent. Ouais, je te rappelle que tu as mis ça en place, il y a toujours rien au bout de 6 mois. Mais on oublie à quel point le travail intérieur est important. Donc je pense que là, après cette prise de conscience, il va se passer, il y a du mouvement en fait. Le voyage dans le sens du mouvement, et toujours dans l'amour. J'ai vraiment ces cartes d'amour qui ressortent, c'est extraordinaire. Donc, vivez dans l'amour, pour vous, pour l'autre. Et quand je vous dis, voilà, les règles, elles sont faites pour être brisées. Brisez les règles, mais toujours dans l'amour de vous, de l'autre, dans le respect de vous-même et le respect de l'autre. Le tirage, il est très très intéressant parce que dans chaque partie, dans chaque bloc, j'ai un archange qui ressort. Donc c'est extraordinaire. J'ai l'archange Ariel qui est sorti dans un premier temps, qui nous accompagne vraiment dans notre voyage, dans notre prise de décision, mais avec amour en fait. Faire les choses avec amour, c'est extraordinaire. Dans un second temps, donc sur le moment de passage à l'action, j'ai l'archange Gabriel qui du coup nous accompagne dans notre passage à l'action, dans notre expression. Donc en fait, on nous invite vraiment à agir là. Il y a vraiment un passage à l'action qui est ça peut être parler clairement,
s'exprimer de façon claire et concise, s'exprimer avec l'art aussi, dire les choses et voilà, il est lié au 5e chakra, donc celui de la gorge, donc celui de la communication, celui de la voix, celui de pouvoir s'exprimer, et de crier en fait. Je pense qu'il se passe quelque chose et on va passer à l'action. Ça y est, le mois de novembre est bien avancé. Et maintenant, on va planter des graines. Ça veut dire que ça y est, on a compris, il s'est passé quelque chose, on a compris où on voulait aller, on a compris que c'était le moment de passer à l'action. Mais quand je dis passer à l'action, on va pas se confronter à l'autre. On va tranquillement planter nos graines pour l'avenir. C'est tout simplement ça. C'est génial. Là encore, on est accompagné, on plante nos graines, on est accompagné, on est sur le bon chemin. Vous vous êtes posé des questions pendant tout ce temps, on a été bloqué, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Voilà, là on a pris le temps de réfléchir, on prend le temps de comprendre ce qui se passe et on prend le temps d'agir tranquillement. Comme je vous disais, il y a l'image de planter ses graines tranquillement, sereinement. Euh, on est accompagné aussi, on est sur le chemin du succès, évidemment. Par contre, c'est vrai que ça va pas plaire à tout le monde et que ça peut créer des hostilités. Par contre, en cas d'hostilité, c'est ça que j'ai demandé. J'ai dit, ok, c'est cool. Ok, il y a des hostilités, voilà, de la jalousie. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent ressortir. Vibrer positif. Franchement, pensez positif. Et en cas d'hostilité, comme je vous dis, voyez tout ce qui s'offre à vous, en fait. Souvent, je fais l'exercice quand je reçois une situation qui peut être un peu, qui va me toucher, en fait, et qui peut créer, en tout cas, quelque chose de négatif intérieurement. Je me fais un peu comme dans les films, où je me dis, ok, la personne m'a dit ça, j'ai un éventail de mots à proposer, un éventail de retours, un éventail d'actions. Et là, je me fais tout ce schéma-là dans ma tête. Et donc là, on nous le dit bien que en cas de situation compliquée, parce que vous avez votre projet, vous plantez vos graines, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez. Vous êtes en train de planter vos graines. Celui qui vient à l'encontre pour vous dire que non, ça va pas, que c'est pas comme ça, qu'il faut pas faire, ne rentrez pas dans son jeu. Restez zen, restez posé et entourez-vous de personnes pleines d'amour. Ouais, j'ai encore l'amour qui ressort, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est ça qui va nous guider et c'est ça qui va nous accompagner sur tout le long de ce mois de novembre. Alors là, ça y est, on y voit plus clair. À la fin du mois de novembre, je sens aussi qu'il va y avoir un peu comme deux types de personnes. Effectivement, on est beaucoup, on va y voir plus clair. On est accompagné par l'archange Métraton, et, qui est lié du coup au troisième œil. On y voit plus clair. Et en fait, la vérité qui éclate, j'ai envie de dire, alors c'est pas le bon terme, c'est pas ça, mais cette prise de conscience, ça y est, j'ai compris, c'est comme ça. Eh ben, ça peut diviser. Ça peut diviser et ça va nous accompagner dans une nouvelle réflexion parce que rien n'est jamais fini. Et cette réflexion, c'est de savoir où j'en suis. Ok, j'ai vécu tout ça. Je pense qu'on va avoir quand même pas mal d'expériences à vivre. Donc, gardez l'œil ouvert vraiment. Euh, soyez attentifs à tous les signes. C'est très très important. S'il y en a qui sont sensibles aux rêves aussi, essayez de vous souvenir de vos rêves. Je pense qu'il y a plein de messages qui peuvent vous accompagner et vous guider. Si vous avez des proches défunts, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Enfin, si vous avez peur, je peux le comprendre. Pendant des années, j'avais peur. Mais si vous avez des proches, contactez-les tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des rituels pas possibles, mais simplement vous adresser à eux et dire papa, aide-moi, ou grand-père, grand-mère, ta sœur, ton frère, quelqu'un de proche, même un enfant. Il y en a beaucoup et je souhaite passer un petit message, c'est qu'il y a une personne avec qui j'ai du mal à rentrer en contact, donc peut-être elle se sentira visée ou pas. Euh, Son papa va rentrer en contact avec elle. Je pense qu'il avait envie de passer par moi
mais je pense qu'elle est assez ouverte pour entendre ce message. Donc sois ouverte vraiment aux signes, qui vont dans les quelques jours là, même, avant la mi-novembre, il va se passer quelque chose et des expériences, importantes. Donc je t'invite vivement à rester attentive. Ensuite, donc voilà, savoir où vous en êtes, ça peut faire peur, ça peut créer de la tristesse, mais voilà, essayez de voir où vous en êtes dans le chemin de: «OK, je suis triste, mais je prends confiance et j'ai la foi». L'objectif, c'est d'avoir la foi. Donc je ne parle pas que de foi religieuse, je parle vraiment d'avoir la foi, de croire en soi et de se dire: «OK, je lâche prise, j'y vais et je me laisse porter». Parce que c'est vraiment ça qui va se passer. Il vous allez vivre des choses, enfin nous allons vivre des choses qu'on va pas forcément comprendre. Mais gardez cette part de mystère, c'est important. Essayez de couper le mental. Laissez-vous porter. Vous avez mis des choses en place, laissez-vous porter. Ce qui va être important là, c'est de ne pas lâcher. On était en plein dans l'amour, on l'est toujours et vraiment c'est la communauté qui va nous aider. Donc restez proches les uns des autres. On a le droit, on n'a pas le droit. À vous de voir. Quand je parlais des petites choses, des petites règles à transgresser. Rester vraiment proches des uns des autres et je pense qu'il y a une fédération et quelque chose qui va se nouer sur tout ce mois, ça va se mettre en place et que sur la fin du mois, ça va commencer à voir le jour. Donc laissez-vous porter, vraiment. Je vous souhaite, un excellent mois de novembre. Si vous voulez me suivre, voilà, tout ça, ça fait partie des choses techniques que je ne sais pas faire, mais je vais le faire quand même. Heu, j'ai, heu, j'ai un site internet, je vous accompagne donc vous arrivez avec une problématique, qu'elle soit, physique, psychique, morale et et avec tout ce que j'ai en ma possession, en ma capacité, je vous accompagne à dénouer tout ça. Donc vous pouvez toujours aller voir ce que je propose. Je vais le mettre, en bas, je crois qu'on peut écrire des trucs et tout. Donc je vais vous mettre, quelques petites informations ou si vous souhaitez me contacter, c'est avec grand plaisir parce que je prends vraiment plaisir à faire ça et de plus en plus, ben, je le fais. J'ai des très bons retours. Vous parlez à vos amis, vous leur dites que ah, va voir Kelly et tout, du coup, c'est cool et donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer les vidéos. Je vous embrasse et puis détendez-vous, on est dans l'amour.